Bon les frérots, bienvenue sur la chaîne ABC Foot et aujourd'hui on va parler d'un thème très important et il s'agit tout simplement des excuses. Parce que oui, de nos jours, il y a vraiment beaucoup trop de joueurs et de joueuses qui se plaignent et qui trouvent des excuses pour ne pas aller s'entraîner, pour ne pas faire ceci, pour ne pas faire cela. Et le problème c'est que tout ça, ça peut avoir vraiment des conséquences très négatives sur ta vie de tous les jours. Pas forcément que dans le foot, mais même à l'école, dans ton travail, dans tes relations, etc. etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vraiment vous en parler. Peut-être que ça va faire changer votre mentalité, je sais pas, on verra ça à la fin de la vidéo. Alors dites-vous que on est en 2021, donc c'est-à-dire que des joueurs et des joueuses, il y en a énormément. Et dites-vous aussi une chose, c'est que tous les joueurs et les joueuses qui se plaignent, qui trouvent des excuses, etc., on va les mettre dans une case où ces joueurs-là, on n'en veut pas, tout simplement. Et justement maintenant, on va parler des différentes excuses qui sont souvent utilisées. Et c'est souvent en fait des excuses que je retrouve dans les différents messages qu'on m'envoie sur Instagram. Ceux qui veulent aller me suivre, bah n'hésitez pas, vous tapez ABC Foot et vous me trouverez. Alors la première excuse qui revient tout le temps, c'est ouais mais non, je peux pas aller m'entraîner parce que j'ai pas le temps, il y a les études, ceci, cela. Déjà, si vous enlevez tout le temps que vous perdez sur votre téléphone à aller sur les réseaux sociaux, etc., vous allez gagner au moins 1 à 2 heures par jour. Deuxième solution que vous pouvez utiliser, c'est aller dormir plus tôt et vous réveiller plus tôt. Alors je sais que c'est pas la solution que vous avez envie d'entendre, ça je le sais même très bien, mais si vous avez des objectifs qui sont réels, alors vous le ferez tout simplement. Et si vous le faites pas, bah tant pis pour vous. Vous n'allez pas progresser et vous n'allez pas atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Mais ça, encore une fois, c'est à vous de décider si vous le voulez vraiment ou si vous le voulez juste un petit peu comme ça. Hier, par exemple, je travaillais toute la journée. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levé 1 heure plus tôt le matin. Comme ça, j'ai pu faire ma séance de muscu avant d'aller travailler. La deuxième excuse qui revient très souvent, c'est ouais, mais non, je peux pas aller m'entraîner parce que dehors, il fait dégueu. Alors oui, effectivement, là, on est en hiver, donc c'est-à-dire qu'il fait froid, il pleut, il neige, il y a du vent, etc. Mais dites-vous que c'est la même chose pour tout le monde. On a tous la même météo, enfin pratiquement la même météo. Mais le football, c'est un sport qui se fait en extérieur. Donc si t'as peur d'être mouillé ou d'avoir froid, etc., bah les gars, il faut changer de sport, il faut se mettre au bowling, au billard ou ce que vous voulez. Et si je peux vous donner un conseil là-dessus, c'est que peut-être qu'il fait froid au début, ça c'est vrai, mais une fois que vous êtes échauffé, vous avez un petit peu couru, etc., vous allez voir qu'il fait tout de suite très bon. Et ça, je le vois dans les séances de coaching que je donne, bah les joueurs, ils arrivent, ils ont froid, et puis 10 minutes après, ils ont super chaud, ils enlèvent des couches et tout. Donc faites le premier pas, commencez quelque chose, et puis vous verrez que la météo, en fait, bah vous ferez même plus attention. Mais encore une fois, il faut faire le premier pas, il faut pas rester inactif. La troisième excuse que je retrouve régulièrement, c'est ouais mais moi je vais pas m'entraîner parce que je sais pas quoi faire comme exercice, je sais pas quoi faire comme entraînement, etc. Alors ça c'est vraiment l'excuse la plus bidon parce que les gars, vous pouvez aller sur mon Instagram, sur ma chaîne YouTube, vous allez trouver plein d'entraînements, plein d'exercices à faire tout seul. Donc ça, cette excuse là c'est même plus possible, je veux même plus l'entendre parce que franchement il suffit d'un tout petit peu chercher et vous allez trouver. Et même pas forcément sur ma chaîne, hein, mais sur YouTube en général, vous avez vraiment des milliers d'exercices qui sont disponibles. Donc ça c'est vraiment l'excuse à bannir. La quatrième excuse que j'entends souvent, et celle-là on va dire qu'elle est potable, c'est ouais mais moi je peux pas m'entraîner parce que j'ai pas de terrain, j'ai pas d'espace, etc., j'ai pas de place. Alors c'est vrai que si t'as pas accès à un terrain tout près de chez toi, bah c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais dis-toi que t'as pas besoin de terrain pour t'entraîner correctement. Si tu veux par exemple travailler ta technique, ta maîtrise de balle dans les petits espaces, bah avec 2 mètres carrés, t'as largement assez de place. Et vous pourrez aller encore voir sur mon Instagram, j'ai posté plein d'exercices à faire avec 2 coupelles sur 1 mètre carré, voire 2 mètres carrés maximum. Et si tu n'as pas accès à un terrain, tu peux très bien travailler sur du béton, dans la rue, dans ton garage, sur ta terrasse, dans ton jardin si t'en as un. Tu peux même travailler à l'intérieur dans ton salon si t'as un tout petit peu de place. Mais il y a toujours moyen de faire quelque chose. Et une phrase que j'aime bien dire, c'est que le seul entraînement qui est mauvais, c'est celui que tu ne fais pas. Donc même si c'est jongler pendant 15, 20, 30 minutes, ce sera toujours mieux que de ne rien faire. Maintenant, on va plus vraiment parler d'excuses, on va parler de la mentalité qu'il faut avoir. Pour ça, je vais vous prendre un exemple très concret. La dernière fois, j'étais en train de travailler avec un joueur sur sa finition, donc on frappait au goal, etc. Et le joueur, il rate 1 frappe, 2 frappes, 3 frappes, etc., etc. Et à chaque fois qu'il ratait sa frappe, il me trouvait une excuse. Donc c'est-à-dire, il me disait ouais mais non là-bas il y avait un faux rebond, ouais mais non là-bas ça glissait un petit peu parce qu'il pleuvait. Bref, à chaque fois qu'il ratait, bah c'était pas de sa faute. Ça encore une fois les gars, c'est la pire chose que vous pouvez faire. C'est comme vous plaindre ou trouver des excuses. Si tu rates quelque chose, c'est de ta faute. C'est pas à cause du terrain, c'est pas à cause de ta chaussure, c'est pas à cause qu'il pleut, c'est pas à cause du faux rebond, c'est de ta faute. C'est toi qui as raté la frappe. Et là j'ai pris l'exemple des frappes, mais ça peut être pour tout et n'importe quoi. Si à l'école t'as raté un contrôle, c'est de ta faute. C'est toi qui as pas assez étudié, t'étais pas assez préparé. Si pendant ton match t'as raté
raté tous tes contrôles, c'est de ta faute. C'est pas parce que ton pote a fait des mauvaises passes, non. T'avais qu'à travailler tes contrôles de ton côté. Si par exemple t'as pas encore ta place dans l'équipe A, bah c'est pas de la faute de l'entraîneur, c'est de ta faute. C'est toi qui dois travailler pour y arriver. Et ça les gars, c'est vraiment la mentalité qu'il faut avoir. Il faut prendre ses responsabilités. Bon, des exemples, il y en a des centaines et des centaines, je vais pas vous en citer plus. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire sur le fait de prendre ses responsabilités, de dire que c'est de ta faute et pas de la faute des autres. Et les gars, je vous jure que si en 2021 vous arrivez à ne plus trouver d'excuses, à ne plus vous plaindre et à prendre vos responsabilités, vous allez voir que vous allez devenir vraiment une personne meilleure. Et pas forcément que dans le foot, mais dans la vie en général. Et ça, je peux vous dire que c'est vraiment très important. Donc voilà, c'était vraiment une vidéo que j'avais envie de vous faire, même si c'est des choses que vous n'avez pas forcément envie d'entendre, mais j'espère que vous les avez quand même entendues et que vous allez les prendre en compte tout simplement. Moi, je vous souhaite une bonne année 2021 remplie de bonnes choses, et sinon, bah les filles et les garçons, on se dit à la prochaine, et surtout, entraînez-vous bien.